Bien, même quand vous présidez un média, on a l'info, Nicolas Taverneau n'est plus le patron de LFP Média. Il est parti, il a claqué la porte. Exactement, c'est une information d'Étienne Moati, une information L'Équipe. Il y avait un nouveau conseil d'administration au sein de la LFP aujourd'hui. Nicolas Taverneau a annoncé son départ qui est désormais irrévocable. Il va abandonner rapidement son poste. Il va juste attendre que son successeur soit nommé pour s'en aller. Et tout s'était, je vous le rappelle, emballé lorsque beIN Sport a doublé Ligue 1+ sur le fil pour récupérer les prochains droits de la Coupe du Monde sur le modèle payant. Donc voilà, donc Nicolas de Taverneau a annoncé qu'il quittait LFP Média. C'est pas une surprise après ce qui s'était passé hier à la Place d'Armes. Il avait demandé quand même, avant de présenter sa démission lors de ce conseil d'administration, une unité. Il avait demandé à ce que tous les clubs soient derrière lui. Visiblement, ça n'a pas du tout été le cas. Loïc Tanzi, j'aimerais avoir votre avis, vos infos, votre regard, parce que là, on a eu toute la version de Nicolas Taverneau, qui a mis en cause Nasser Al-Khelaifi, le Paris Saint-Germain, beIN, ces choses-là. Alors, on a lu aussi ce matin l'article sur le site et dans le journal sur le fait que, justement, il n'y avait rien de signé avec la FIFA. C'était marqué dans l'article, que finalement, il fallait accepter de perdre, alors que quand vous êtes Nicolas Taverneau, vous ne perdez pas souvent. Vous n'avez pas beaucoup perdu dans votre carrière de président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça ? C'est complètement le discours aujourd'hui du président du PSG et de beIN Sport, Nasser Al-Khelaifi, qui estime qu'il y a une concurrence entre beIN Sport et Ligue 1+, que lui, en tout cas c'est son discours aujourd'hui, a laissé jouer la concurrence, qu'il n'a ni pris parti pour beIN Sport, ni pris parti pour Ligue 1+ vis-à-vis de la FIFA. Il a laissé Youssef El Obadi, qui est le directeur général de beIN Sport, gérer cette affaire-là pour beIN Sport. Et donc lui, son discours, c'est tout simplement de dire aujourd'hui, Nicolas Taverneau l'a appelé il y a 2 semaines, il dit en gros... il m'a appelé à l'aide parce qu'il s'est rendu compte que beIN Sport allait finalement réussir à prendre le dossier. Et là, Nasser Al-Khelaifi s'est rendu compte, encore une fois dans son discours, dans ce qu'il raconte, qu'il n'y avait pas de contrat signé, contrairement à ce que Nicolas Taverneau disait, entre Ligue 1+ et la FIFA. Et donc là, lui, il a décidé de se retirer en disant s'il y avait un contrat signé entre Ligue 1+ et la FIFA, il aurait fallu le respecter de la part de la FIFA. Et là, hier, on se posait la question. Il aurait parlé à la FIFA. Il aurait parlé à la FIFA. Mais on en arrive à un point aujourd'hui, il y a une vérité par rapport à Ligue 1+ et à l'avenir de Ligue 1+ la saison prochaine, c'est qu'il y a des clubs, dont le Paris Saint-Germain et dont Nasser Al-Khelaifi, qui ne veulent plus de Ligue 1+, qui n'en voulaient pas déjà au départ et qui n'en veulent encore moins. Alors attendez, ça c'est autre chose. Juste avant de poser des questions, je voudrais qu'on finisse ça et après vous allez voir où je veux orienter d'abord le débat. Dans leur discours toujours, ils assurent qu'ils ont des solutions possibles et qu'ils sont capables notamment de renouer le contact avec Canal, qui est toujours le sacerdoce à la fin. De toute façon, on peut chercher tout ce qu'on veut. Ils sont capables de le faire, et qu'en allant dans sa direction-là, encore une fois, le discours du PSG, c'est de se dire, nous on va vivre, nous on a de l'argent, mais il y a des clubs derrière qui n'y arriveront pas la saison prochaine parce qu'il n'y aura pas assez de rentrée d'argent. Et dépenser 20 millions d'euros pour faire rentrer potentiellement 200 000 abonnés, c'est un potentiel, c'est même pas sûr. C'est pas viable pour Je précise que ce qui était prévisible, alors il faut quand même aussi peut-être rappeler pour tous ceux qui n'ont pas d'abonnement, parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à nous regarder, c'est l'avantage de la chaîne L'Équipe, c'est qu'on est en clair. Il y a 54 matchs qui vont être diffusés en clair sur M6, c'est beaucoup de matchs quand même. Il y en a 104 au total de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la chaîne, donc la beIN Sport, ce qu'on avait proposé bien plus, c'était l'ensemble des matchs, sachant qu'il y a quand même très peu de matchs qui auront lieu à 21h. Vous avez on les a recensés justement, les matchs diffusés donc désormais par beIN Sport pour la Coupe du Monde, sur la répartition des horaires, et que finalement ces matchs exclusifs sur le modèle payant, eh bien il y en a que 2 à 21h, 1 à 22h, 1 à 23h, 3 matchs à minuit, on est gentil, 6 matchs à 1h du matin, mais 35 matchs donc qui vont être diffusés en modèle payant exclusivement entre 1h et 6h du matin. Voilà, donc ça, c'est une réalité. 200 000 recruter, et une fois de plus, c'est pas un jugement, je ne suis personne pour juger qui que ce soit. De recruter 200 000 personnes au moment où il n'y a pas de Ligue 1, pourquoi pas se dire qu'il faut faire vivre la chaîne, c'est tout à fait louable. Mais avec ces matchs-là, que d'autres sont gratuits, on peut se poser la question. Alors, on va parler de la Coupe du Monde et de ses droits beIN Sport Canal. Puis après, ce qui sera beaucoup plus intéressant, parce que maintenant le contrat il est plié, c'est l'avenir du football français. Parce que, très sincèrement, si eux, ils veulent que renouer le contact avec Canal, pour le moment, il n'y a pas... ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et Ligue 1+, on peut se poser des questions. C'est le départ de Nicolas Taverneau aujourd'hui, c'est officiel, il s'en va, c'est irrévocable. Et pour moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle, terrible nouvelle pour Ligue 1+, parce qu'il
Il y a un an, enfin un peu moins d'un an, quand il est arrivé, on a tous loué les qualités de Nicolas de Taverneau, cet homme de télé qui connaissait parfaitement peu de gens connaissent aussi bien la télé. domaine et surtout qui connaissait aussi les clubs. Il a été longtemps patron des Girondins de Bordeaux également via M6. Donc moi, pour savoir ce qui se passait encore en interne il y a encore quelques jours à Ligue 1+, il avait cette ambition évidemment de récupérer la Coupe du Monde, cette ambition de développer encore Ligue 1+ l'an prochain pour essayer de potentiellement gratter des abonnés. Il était très combatif. Oui, mais la faisabilité était quand même peut-être différente de l'ambition. Je sais bien, mais il a apporté de la crédibilité l'an dernier, je trouve. Il a quand même créé avec ses équipes bien sûr. À la Ligue. Il s'est bien entouré, il a réussi vraiment à créer quelque chose de qualité. On peut dire ce qu'on veut, mais honnêtement, le produit est de qualité aujourd'hui. Alors, c'est juste que personne ne remet en cause ça. C'est juste que le produit Ligue 1 est dévasté depuis de nombreuses années, depuis l'arrivée de Mediapro jusqu'à aujourd'hui. Le produit est dévasté. Mais honnêtement, vous verrez, l'après de Taverneau peut être vraiment terrible pour Ligue 1. Alors, on va en parler beaucoup plus longuement. Hein. Je voudrais juste vous donner le découpage de l'émission vers 20h30. Mais là, je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard parce qu'on a aussi le foutoir, on a des obligations derrière. Tout le monde va en dire un petit mot rapide et puis après, on pourra le faire. Je fais le tour de table comme ça, inversé tout à l'heure. Yohan Ryu. Donc, beIN Sport, quand même, je voulais le rappeler, depuis 2012, elle est droit de la Coupe du Monde pour les chaînes payantes. Donc, ils sont là aussi historiquement. C'était aussi important de le rappeler. Et le coup de com' de dire on les a, alors que le contrat n'était pas signé, c'est aussi un coup de bluff. Vous avez le droit. Moi, je suis joueur de poker, ça fait partie des choses qui s'entendent. Vous êtes inquiet là ? Non, mais la situation, elle est totalement dramatique. Là, le Ligue 1+, c'est le 4e diffuseur, donc en quelques années. Là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous. Et moi, ce qui me rend dingue, alors vous allez peut-être hurler, mais moi, ça me rend dingue que le Qatar gouverne le football français, qui est déjà à la rue. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, Nasser, tout ça. Mais quand tu les gouvernes là, c'est quoi non, mais la situation, elle est... Ils gèrent leur entreprise. Yohan, par contre, ne nous mettez pas dans la position du... Vous allez me dire que je suis un dingue du Qatar. Moi, j'ai rien demandé, je ne suis pas payé par le Qatar, j'ai rien. Non, mais ne me mettez pas dans la position de vous allez me prendre pour un dingue avec le Qatar. On ne vous prend pas pour un dingue. Vous avez un avis, vous l'exprimez, mais personne ne vous prend pour un dingue. Si c'est Canal qui avait récupéré les droits. Non, mais là, c'est par exemple, si notre plateforme avait récupéré les droits, ils avaient gagné en proposant l'histoire, c'est que la FIFA était en difficulté par rapport aux droits en France. Donc, ils appellent Ligue 1+. Ils appellent Ligue 1+. La Ligue 1+, dit, bah oui, encore, on va faire une offre. Ils font une offre. Donc là, la FIFA dit, bah ok. Donc là, c'est signé par la Ligue 1, par la LFP, c'est signé. Et là, dans ces cas-là, normalement, il fallait juste que ce soit approuvé par le board de la FIFA. Et normalement, c'est une affaire qui est faite en une seconde, 2 minutes. Le sport n'existait pas jusqu'à ce moment-là. Mais non, Yohan, un contrat pas signé n'est pas signé. Qu'est-ce que vous racontez ? Oui, mais sauf que dans l'histoire, et comme par hasard, beIN Sport qui n'arrivait pas. Le mercato n'a pas signé, des fois il parle. Oui, mais sauf que derrière, c'est très bien que là, en plus, c'est un coup de billard à 9 bandes, puisqu'on sait très bien, en plus, déjà, l'histoire dans les boards, dans l'histoire, au dernier moment, tu ratifies. Là, ils n'ont pas ratifié. Pourquoi ? Comme ça, beIN arrive, on sauveur, on sait très bien qu'il y a une guerre entre beIN, Canal et l'IFPA. S'ils prenaient moins d'argent, tu pourrais dire, attends, là, c'est pas normal de donner. Le Qatar, il a rendu service moins d'argent. Ils mettent plus d'argent français, Yohan. Pas en même temps. Mais non, parce qu'encore une fois, la FIFA a appelé la Ligue 1+ en disant vous ne pouvez pas faire une offre parce qu'on n'a personne. Vous vous rendez compte, pour la première fois, on aurait une Coupe du Monde, il n'y avait personne. Au moment, et là, à ce moment-là, la Ligue 1+ fait l'offre. Et là, la FIFA dit mais c'est super. Donc, Yohan, ils n'ont pas appelé en disant on n'a personne. Mais non, c'est pas vrai. Non, Yohan, ils n'ont pas appelé en disant Yohan, ils n'ont pas appelé en disant il n'y a personne. Les droits ont été mis là-dessus. Ligue 1+ s'est positionné dessus de manière très claire. Et Nicolas Taverneau l'a très bien dit. Voilà, nous, on a 2 mois, on n'a pas de Ligue 1. On va proposer 20 millions d'euros, ce qui est tout à fait louable comme ça. À l'arrivée, le contrat n'est pas signé, board, pas board. Les affaires arrivent, ils proposent 2 Coupes du Monde et plus d'argent. Ils prennent le contrat. Le drame, Yohan. Non, mais Yohan, le drame. Ne parlez pas du Qatar. C'est pas une question de Qatar. Le drame, c'est le fait que le club du football français se retrouve là en panique parce qu'ils n'arrivent pas à signer un contrat. Ça n'a rien à voir avec la Ligue 1 l'année prochaine, ça. Et Philippe Quel rapport ça met le. Et Philippe Diallo qui dit aujourd'hui, surtout, il ne faut pas fâcher, évidemment, Infantino, il ne faut pas fâcher. Oui, parce que Philippe Diallo, évidemment, lui, s'est retrouvé à une position, il ne sait même pas comment il se retrouve à une position là. Yohan, vous mélangez tout là. Mais non, je ne mélange pas tout parce que tout est lié justement. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y aura un éléphant là. Tout est lié évidemment. Le football français, cette coupe. Mais là, on vit un truc dramatique. Le football français est au port de la mort. Il n'y a plus un sou. Yohan, écoutez Vikash. Mais juste de Taverneau, pourquoi il démissionne en fait ? Parce que lui, il reste toujours. Parce que le football français n'aide pas Ligue 1+. Mais quel rapport ? Il est président de Ligue 1+, il a raté un autre marché. Il a tenté un truc, il est parti ailleurs. Il a perdu. Il voit bien que derrière, Ligue 1+, il peut continuer. Mais Yohan, c'est 20 millions d'euros. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne quand même. Parce que là, c'est un truc de dingue. Moi, je m'en fous. Je suis ni du Qatar, ni de Ligue 1+. Je bosse pas à Ligue 1+.
Je bosse pas pour le Qatar, donc je m'en fiche complètement. Je suis totalement libre, je travaille pour l'équipe. Donc vraiment, je m'en fous complètement. Je vous le dis. Hein. Alors, donc me dites pas le Qatar et tout. Je vous explique juste que dans le business, il y avait 20 millions d'euros. Ces 20 millions d'euros, ils ne sont pas vitaux pour Ligue 1+. C'est pas vrai. Me faire croire qu'ils sont vitaux pour Ligue 1+, moi je vous le dis, mon point de vue, 20 millions d'un fonds de réserve, mon point de vue, et ça n'engage que moi. C'est pas vital. Si c'est vital, c'est dramatique. Lorient, c'était pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Johan. Juste pour répondre à Vikash, pourquoi de Taverneau s'en va à mon sens, hein, pas d'infos avérées, mais il se rend compte finalement qu'un club comme le PSG, parce que est plus puissant que le président de la Ligue. Voilà. Mais, en oui, fait, mais ça, il le savait, mais si tu veux, c'est assez symbolique et révélateur de. Mais quel rapport Karim là-dedans? Non. Après, je te parle. Vous confondez tout. Là. Non, on confond pas tout parce que tout est lié. Tout est lié, mais évidemment. Non, vous expliquerez après. Non, faut que j'y aille. Depuis le début de Les gars, faut que j'y aille. Mais en revanche, Johan, je veux pas qu'il y ait de fausses infos. Vous avez le droit d'être en colère si vous n'aimez pas ça. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Monaco, vous l'avez dit, était contre. Il y a d'autres clubs. Vous avez cité quel club? Allez-y. Lorient, Monaco, d'autres clubs qui n'étaient pas d'accord avec ça. Voilà. Et on a le droit de se poser la question sur une chaîne d'investir 20 millions d'euros. Est-ce que ce sera rentable? On a le droit de se poser la question. Peut-être que ça l'aurait été. Peut-être que ça ne l'aurait pas été. On en reparlera. On va avoir le foutoir et ce foot